Hello tout le monde, c'est Joe de Verities Design et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo tuto donc sur la création de ce paludarium. Donc c'est un terrain qui tourne sur le terme de Star Wars, plus précisément le système Dagobah pour les fans. Donc surtout restez bien concentrés, on se retrouve tout de suite. J'espère que cette intro vous a plu, donc on va passer tout de suite à la partie tuto. Alors comme vous pouvez le constater, donc c'est un terrarium, donc c'est un Exoterra. C'est ce qui me restait sous la main, donc c'est fait 45 par 45 par 45. Ici en fait, bon, il y a la petite pompe que j'ai déjà installée pour lui faire une cascade, donc à bas débit. Ça a été amplement suffisant pour ce que je voulais réaliser ici. Sur la photo suivante, donc on peut constater tout simplement que j'ai juste encadré, donc protégé plutôt la pompe, histoire que tout ce qui est substrat ne s'infiltre pas dedans. Ce n'est pas un filtre, c'est juste simplement une petite pompe. Donc voilà, histoire que l'eau puisse passer, mais pas le substrat. J'ai réalisé donc en polystyrène tout simplement la base de ma partie terrestre. Sur la photo suivante, donc là on peut voir tout simplement de la mousse expansive, c'est ce qui va composer les côtes donc, de la berge. Donc la photo suivante, le décor de fond est entièrement réalisé donc à l'aide de mousse expansive, une écorce de liège comme vous pouvez constater, et vous avez aussi des blocs de tourbe blonde. J'adore les blocs de tourbe blonde parce qu'avec l'humidité et la lumière en fait vous allez voir de la mousse qui va pousser tout seul comme par magie. J'utilise de plus en plus et je suis vraiment fan de ça. Donc voilà, on voit bien, on distingue bien la cascade, donc j'ai fait des petits paliers pareil avec du polystyrène, donc histoire d'avoir une cascade bien, comment dire, histoire d'avoir une cascade bien, bordel. Alors, histoire d'avoir une cascade bien dissociée du décor. La partie suivante en fait, une fois que la mousse a séché, donc voilà, je vous conseille d'attendre une bonne demi-journée histoire qu'elle durcisse bien et aussi que l'intérieur soit bien dur avant de la travailler au cutter. Donc ici elle a été travaillée histoire de donner au décor le relief et les formes que je souhaite. Donc voilà, on distingue bien la cascade, etc. Donc c'est le résinage de la mousse expansive. Je préfère peindre au préalable avant d'utiliser la résine. Si jamais vous oubliez ou si jamais la résine n'adhère pas bien au décor, une fois terminé, vous n'avez pas cet aspect blanc de la mousse qui va ressortir. Et du coup, si vous avez des petites rousses, ça ne se verra pas, ça ne sera pas flagrant. Une fois résiné, voilà ce que ça donne. Alors, tout a été résiné, la cascade a été résinée, mais elle a également été recouverte de mortier hydrofuge par la suite. Le mortier, en fait, va donner un aspect de roche que je voulais. Je voulais vraiment une cascade qui se différencie du reste. Je voulais que ça fasse un aspect pierre. C'est pourquoi j'ai utilisé du mortier et après que j'ai repeint à la peinture acrylique. La photo suivante, c'est la même, donc c'est la même chose, simplement on distingue bien la cascade du reste. Donc, pour ce qui est de l'aspect décoratif, donc libre à vous, libre à votre imagination et votre créativité pour faire ce que vous voulez. Ici le but était de recréer l'univers, donc Star Wars, donc la planète Dagobah. Pour faire cette petite liane en fait, j'ai utilisé des petites branches et du fil, donc vous pouvez prendre du fil de pêche, du fil de nylon, peu importe, que vous recouvrez de silicone et après vous trempez dans la tourbe. Donc ici voilà, ça donne cet aspect. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas, voilà, moi j'aime bien personnellement. Pour recréer donc cet aspect vraiment marécage, donc j'ai utilisé un fogger donc pour faire cette vapeur. Donc c'était un brumisateur à ultrasons et voilà, ça recrée vraiment, je trouve que ça recrée vraiment particulièrement bien l'ambiance ici. Pour ce qui est de la partie technique, nous utilisons ici une pompe à brumisation, donc une pompe haute pression avec 2 buses, le tout branché et automatisé, donc qui se déclenche périodiquement. Pour l'éclairage, c'est un spot horticole 20 watts, donc spécial pour la croissance des plantes, puisque tout est naturel à l'intérieur, enfin tout est naturel, je veux dire, tout ce qui est plantes, mousse, etc. est naturel. Tous ces produits, vous les retrouvez sur notre boutique en ligne. Petit passage pub, voilà, vous la retrouvez sur la boutique en ligne, donc veritisdesign.com, donc ce qui est la pompe, la cascade, le fogger, l'éclairage. Si vous avez besoin, bah voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Je vous ai mis un code moins 10% donc dans la description, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site.
Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, partager, dites-nous surtout en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du terrarium, qui va sûrement accueillir des crabes vampires, c'était à peu près l'idée. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, puisque actuellement on alimente énormément sur Instagram, donc si vous voulez nous suivre en direct sur Viridis Terrarium. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao ciao.